L'avis des fans, la vidéo où est-ce que je m'en vais voir l'onglet communauté des gens. Je vais aller voir ce que les gens en pensent de les fameuses questions que je pose dans mon onglet communauté de ma chaîne YouTube que je vais vous montrer à l'instant à l'écran. Dans l'onglet communauté, je vous pose des questions il y a à peu près 3 jours. Il y a 3 jours, je vous ai demandé. Parmi les joueurs suivants, lequel est un intouchable selon vous chez Canadien de Montréal? 158 votes sur ce sondage-là. Je pense que c'est un des plus gros là, que j'ai jamais fait. Oui, je vous ai demandé parmi ceux-là, Suzuki, Goulet, Caulfield, Dax, c'était quel le premier, le plus intouchable de votre organisation? J'étais heureux de voir que c'est Nick Suzuki que vous avez voté à majorité avec 46%, 42%, Cole Caulfield, Goulet 9% et Kirby Dach 3%. Je pense que Kirby Dach va, avec le temps, être appelé à peut-être être considéré de plus en plus comme un intouchable. Je pense qu'on est intéressé par la valeur peut-être de transaction avec Kirby Dach. Kirby Dach est dans une situation où est-ce que on ne sait pas encore s'il va faire partie d'un deuxième centre sûr dans la Ligue nationale de hockey, surtout pour le Canadien. Est-ce que c'est le genre de joueur qui peut nous amener éventuellement dans 3-4 ans, peut-être aux grands honneurs? T'es-tu fier de dire que tu as un Kirby Dach au centre d'un deuxième trio ou d'avoir les deux premiers centres comme Suzuki Caulfield? Cette question-là n'est pas encore tout à fait résolue. Puis je pense que la raison pour laquelle il n'a pas été voté beaucoup, c'est qu'un, il est arrivé cette année, ça c'est sûr. Il est encore très jeune. Mais des mondes du bas hockey, je pense que les gens vont de plus en plus apprécier Kirby Dach, mais je pense que beaucoup de gens et tout qui ont en arrière de la tête le fameux Dubois. Le fameux Pierre-Luc Dubois qui est dans la tête de certaines personnes qui pourraient s'amener comme étant pour prendre vraiment le rôle qu'on s'attend de lui. Je pense qu'il y a aussi une excellente valeur de revente Kirby Dach présentement sur le marché. Fait qu'on pourrait très très bien être capable de l'échanger pour quelque chose d'intéressant. Fait que ça, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit sélectionné dernier. Par contre, je m'attendais à ce que Goulet ait peut-être un petit peu plus de votes, je vous avouerai. 9%. Encore là, je pense que Keelan Goulet, beaucoup de valeur. Je pense que lui aussi, on le voit, beaucoup de gens le voient à l'intérieur du corps du Canadien de Montréal. Moi aussi, je pense que ces trois-là font partie du corps présentement. Sauf que le fait qu'il est blessé, je pense que ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé à améliorer certainement sa situation, je pense. Pour ce qui est de Nick Suzuki, 46%, c'est lui qu'on a voté en majorité. Signé à long terme, encore pour 8 ans, capitaine. Choix logique, centre numéro 1. C'est sûr et certain. Et puis Cole Caulfield qui lui, j'ai hâte de voir comment il va revenir de son opération à l'épaule, était probablement le meilleur joueur le plus constant cette année. Malheureusement, lui aussi atteint d'une blessure. Ça a été beaucoup plus compliqué. Par contre, si on avait été plus proche de faire les séries éliminatoires, je suis pas mal sûr qu'on aurait forcé avec un Caulfield, mais là, on a voulu aller avec les précautions. Et puis, on a décidé d'y aller pour l'opération. Hey, l'avez-vous vu cet article-là? Je ne l'ai pas sorti, mais il y a un article apparemment qui est sorti sur Cole Caulfield. Je ne sais pas c'est où, mais disait là, que Caulfield va signer pour 2 ou 3 millions. Genre, c'est des hosties de malades. Il faudrait vraiment que je trouve cet article-là. C'était juste complètement ridicule. Me donnez-vous genre juste 2 secondes. Je vais essayer de regarder c'était où, là. Mais ouais, j'ai vu un article comme quoi Caulfield ne peut pas demander plus que 2-3 millions. Genre, sont-tu malades? Caulfield, 2 millions. Je vais regarder si je suis capable de le trouver. C'était selon Athletics. Ouais, selon Athletics. OK? Fait que tu vois à quel point que c'est pas. C'est loin d'être. C'est loin d'être de quoi qu'il y a du sens, là. Une entente à court terme garderait probablement la valeur du contrat à 2 ou 3 millions de dollars. China Goldman. C'est qui ça, China Goldman? Une entente à plus long terme, cependant, pourrait pousser à 5 millions. Je sais, regarde, c'est juste complètement ridicule. Ben, c'est parce qu'il se base sur le fait que Dylan Cousin, hier, a signé 7 ans, 7,1 millions, mais c'est tellement pas. C'est un des meilleurs comparables. C'est pas le meilleur comparable. Je suis pas d'accord. C'est juste en termes d'années, mais ils sont tellement différents. C'est tellement pas le même genre de joueur, Dylan Cousin. Et puis Cole Caulfield. Moi, je pense vraiment qu'on va attendre le contrat de Brinkat ou encore celui-là de Trevor Zegras pour s'entendre sur le prochain contrat de Cole Caulfield. Ici, on avait Zaku qui disait Suzuki était touchable à mes yeux car il est notre capitaine pour les 10 prochaines années. Il l'aurait pas élu s'il voulait l'échanger. Je suis d'accord 100% avec toi, Zaku, là-dessus. Kevin Côté. Il y en a plusieurs qui sont intouchables chez les Canadiens de Montréal. Nick, Cole, Kirby, Wi-Fi aussi. C'est intéressant de voir que J.K. fait partie des intouchables selon Kevin Côté.
Olivier Laverdière, lui, c'est Suzuki Caulfield. Je pense que c'est vraiment un core qui est vraiment dur de ce côté-là. Moi, personnellement, j'ajouterais même Goulet. J'ajouterais même Goulet à tous ces joueurs-là. Personnellement, c'est ce que moi je pense. Ensuite, je vous ai demandé il y a 2 jours, lesquelles de ces blessures vous ont le plus déçu. À 61%, les gens ont dit Cole Caulfield, épaule, reste de la saison. C'est vrai que c'était une déception parce que les gens s'attendaient tous à ce qu'ils puissent au moins, le minimum, atteindre le plateau des 40 buts. Je pense que tout le monde s'accrochait à ça. Il y a beaucoup de gens encore qui ne voulaient pas décrocher du Canadien de Montréal juste pour écouter ça, malgré le fait que l'équipe va plutôt mal. Puis c'est sûr qu'on va plus en série. Je pense que c'était ça qui gardait les gens encore sur le bout de leur siège. Ça va être intéressant comment ça va se concrétiser au Centre Bell. Parce que là, présentement, je vous dirais que le Canadien, ça fait une semaine, plus qu'une semaine qu'ils n'ont pas joué. Ils jouent demain. Ça va être intéressant de voir quel genre d'atmosphère il va avoir, quel genre de personnes va écouter encore les matchs, parce que pour de vrai, il y a beaucoup de gens qui ont décroché. Là, moi aussi, là, on a décroché beaucoup. Ça va être le fun de retomber dans le bain un peu. Mais ouais, c'est sûr que Cole Caulfield, pour certains, c'est lui qui fait vendre le plus d'étiquettes, qui fait vendre le plus de jerseys. C'est sûr que ça a été une grosse déception. Kaden Goulet, genou, 2 à 3 mois, 10%. Brendan Gallagher, seulement 4%. Je suis étonné que pas plus de gens que ça ont voté pour Brendan Gallagher. Moi, c'était mon choix. Slavkovski, 13%, c'est le deuxième plus grosse déception. Genou 3 mois. Sean Monahan, bas du corps indéterminé, 12%. Je pense que là-dessus aussi, écoute, c'est sûr que c'est décevant. Si je vais un par un, Kaden Goulet, c'était sa saison recrue. Ça aurait été le fun de le voir performer jusqu'à la fin de la saison. C'est pour ça que c'est décevant. Je vois du très bon hockey aussi. Brendan Gallagher, moi, je trouve ça très, très décevant parce que ça fait plusieurs fois qu'il se blesse. Puis là, on entend de plus en plus parler que il sera peut-être pas capable de revenir au jeu comme dans le temps où son niveau a tellement diminué, a tellement descendu que je ne sais même plus s'il va être capable de suivre une alignement sur un 3-4e trio. Ça va être extrêmement difficile. Moi, je trouve que c'est lui ma déception, personnellement. Après ça, tu as Juraj Slavkovski, saison recrue, ça aussi, c'est triste. C'est triste. Premier overall, il se fait blesser au genou. Quand même assez surprenant. Je m'attendais quasiment à ce qu'il se fasse geler d'une commotion avant de se faire blesser au genou. Et puis Sean Monahan. Beaucoup de gens qui vont être qui vont être peinés de ça. Sean Monahan, ça va les décevoir, mais faut que tu remettes le contexte. T'sais, on a déjà eu Sean Monahan pour absolument rien. On s'est même fait donner un choix pour l'avoir, mais c'est parce que je pense que le monde a été greedy. Puis là, on commençait à penser que Sean Monahan aurait pu même nous en apporter un autre. Ça aurait été un coup de génie. Mais là, oublie ça. Là, on pourra pas aspirer à pouvoir faire ce coup de génie-là. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait des commentaires là-dessus. Ouais, les commentaires sont un petit peu longs. On va peut-être prendre celui-là de Kevin Côté. Moi, c'est la blessure de Cole. Il avait une bonne saison. On aurait aimé voir. On aurait aimé voir jusqu'à la fin de la saison. On va s'arrêter bon pour faire son 40-45 buts. C'est clair. Malgré les autres blessures m'ont déçu, celle de Sean Monahan a été très coûteuse. Non seulement parce qu'il jouait jouait très bien, il avait de la confiance, il avait des points toutes. Mais surtout avec ses performances qu'il nous a données en début de saison, il valait de l'or. Un choix de première ronde. Ouais, c'est vrai que Yes Damien, c'est vrai que ça nous aurait peut-être donné ça en fait. Mais comme je vous ai dit, il faut pas être greedy non plus. Faut prendre le temps de se rappeler qu'on l'a eu pour rien. Puis on s'en est fait déjà donner un choix de première ronde. C'est juste que c'est décevant parce qu'on aurait pu en avoir un autre, mais garde, c'est là, puis c'est fait, puis c'est tout, regarde, c'est tout, je te dis. C'est pas plus grave que ça. Après ça, ouais, il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il ne faut pas sous-estimer la perte de Goulet. C'est vrai, il jouait contre les meilleurs, selon Mathieu Arbour, il dit qu'il jouait. C'est vrai qu'il jouait contre les meilleurs, il jouait le gros temps contre les Crosby de ce monde et tout. Et puis avec l'absence, c'est du temps de plus pour Edmondson qui lui n'a vraiment pas pu trouver le même succès qu'auparavant. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mon cher Mathieu. Alright. Et puis, je vous ai demandé aussi, il y a une journée. Oh, je vais revenir sur l'écran. Je vous ai demandé il y a une journée s'il y avait un défenseur à sacrifier pour améliorer l'équipe ou pour un positionnement au repêchage. Ce serait qui? Sans surprise, les gens ont dit Harris Barron. Ça marche vraiment avec les performances, selon moi. Et puis, Hudson Mailloux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même voté pour eux autres. 5%, c'est pas beaucoup, mais il y a quelques-uns des personnes qui ont voté pour eux. Puis, c'est surtout parce que c'est eux, d'après moi, qui ont le plus de valeur dans le lot qu'ici, peut-être. À part Goulet. Mais Goulet va être identifié dans le corps. Puis, Jacky, c'est sûr que c'est un gros joueur d'énergie qu'on a en défensive qui va peut-être avoir un certain potentiel offensif aussi. Harris,
Oui, Baron aussi. Baron, je pense qu'on commence. Il y a certaines personnes qui commencent tranquillement pas vite à pas désespérer, mais commencent à, à laisser aller ce projet-là. Daniel 15, il marque nil. Il dit je sais, nil, probablement qu'il voulait dire nul. Je sacrifie aucun de ces jeunes défenseurs, outre une position qui viendrait du champ gauche et qui serait impossible de refuser. Ces défenseurs sont l'avenir. Je suis vraiment d'accord avec toi, Daniel, également là-dessus. Moi aussi, je ne suis pas certain que je ferais aucun de ces échanges-là, surtout que Harris vient de signer un contrat. Peut-être qu'on va en parler dans une autre vidéo, mais peu importe. Harris vient de signer un contrat de 2 ans à court terme avec le Canadien. Fait que, ouais, je suis d'accord avec ce message-là. Et il y a 22 heures, je vous ai demandé, Kent Hughes va bouger un jour ou l'autre. Est-ce que vous croyez qu'il nous réserve son plus gros coup de l'année avant la date limite des transactions? 12% des gens croient ça. À la date limite des transactions, c'est ce que les gens pensent le plus. Donc, le gros coup de Kent Hughes devrait arriver à la date limite des transactions selon les gens, 81 votes. Au repêchage, comme l'an passé avec Kirby Dach, moi je pense que c'est ça qu'il va faire durant la période des joueurs autonomes, donc beaucoup plus tard dans l'année, où il fera absolument rien, pas de transaction majeure. 19%, vous êtes beaucoup de gens quand même qui pensent qu'il fera rien. On va juste se débarrasser du bois mort, puis on n'aura rien en retour. Mais la plupart des gens croient quand même que à la date limite des transactions, notre cher ami Kent Hughes va avoir du pain sur la planche. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. C'est strictement pour vous que je fais ce genre de vidéo. Où est-ce que on parle de ce que vous avez voté, que vous avez dit dans la zone commentaire. Ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous. Abonnez-vous, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là sur YouTube. J'adore ça faire ça. Sur ça, peace out, guys.